Bonjour, bienvenue sur tutomaster.com. Bon, comme dit dans l'introduction, dans ce tutoriel, nous allons utiliser le CMS WordPress. Donc, pourquoi WordPress? D'abord parce qu'il propose beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'options, et que derrière, il y a une très grande communauté. Du coup, si vous avez des problèmes ou que vous avez des soucis avec l'utilisation de votre CMS, vous pouvez facilement trouver des réponses dans les différents forums, etc. Et c'est un très bon outil pour débuter, et voilà, aujourd'hui la majorité des blogueurs utilisent WordPress comme CMS. Donc tout d'abord, la première des choses à faire, c'est de télécharger WordPress. Donc, pour le télécharger, on va au site officiel qui est wordpress.org. Vous pouvez utiliser la version anglaise si vous voulez, en la téléchargeant d'ici, ou sinon vous allez dans la page française et vous téléchargez la version française. Donc me concernant, j'ai déjà téléchargé WordPress, je l'ai mis dans le bureau, voilà. Si on clique dessus, vous aurez devant vous voilà, tous les dossiers et fichiers que contient le CMS. Donc, la prochaine étape sera de mettre tous ces fichiers dans notre hébergeur pour pouvoir effectuer l'installation. Donc si vous avez suivi mon tutoriel sur création de site web, principes et bases, je vous avais montré un hébergeur gratuit qui est Olymp Network. Donc si vous l'utilisez toujours, c'est une bonne chose. On va se connecter. On met notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Donc voilà. Donc pourquoi se connecter au espace d'administration? C'était juste pour les personnes par exemple qui ont oublié les informations FTP. Je rappelle que les informations FTP sont les informations dont on a besoin pour se connecter avec notre serveur afin de transférer les fichiers depuis notre ordinateur vers le serveur de l'hébergeur. Donc si vous avez oublié, vous allez dans Aide, ensuite sur Fac, et ensuite sur Comment transférer mon site. Donc voilà, là il nous rappelle les informations nécessaires. Le serveur c'est ftp.olampnetwork.com, le nom d'utilisateur c'est le nom d'utilisateur qu'on a utilisé pour la connexion à notre espace d'administration Olymp Network, et le mot de passe c'est le mot de passe qu'on a utilisé pour s'identifier aussi. Donc voilà. Après on va sur FileZilla, qui est un client FTP qui va nous permettre ce transfert. Ensuite, je mets les informations FTP que j'ai récupérées. Voilà. Je fais une connexion rapide. Ensuite, moi j'ai déjà transféré mes fichiers, mon dossier WordPress, je l'ai déjà mis ici, comme vous pouvez le voir. Donc là, je suis sur la racine de mon hébergeur. Si on clique sur WordPress, là on peut voir que j'ai mis tous les dossiers et fichiers. Donc voilà. Une fois que vous avez transféré tous vos fichiers depuis votre ordinateur à votre hébergeur, vous pouvez faire ça par exemple en maintenant le dossier, c'est juste un raccourci, si vous êtes intéressé, vous pouvez le glisser facilement ici, voilà, dans la racine par exemple, ou dans un dossier si vous voulez. Donc la prochaine étape sera de créer une base de données. Donc je reviens à l'espace d'administration. Donc pourquoi une base de données? En fait, un site web a besoin d'une place où mettre des informations, ou stocker des informations, afin de les récupérer ou les utiliser pour des fins qui dépendent de ce que veut l'utilisateur, ou ce que veut l'administrateur, ou peu importe. Donc voilà, par exemple, si on prend l'exemple d'un article, est composé d'un titre, du corps de l'article, des informations sur l'auteur, le pseudo, l'utilisateur, la date de création de l'article, la date de dernière modification par exemple. Donc tout ce genre d'informations doivent être stockées quelque part. Et ces informations sont stockées dans ce qu'on appelle des bases de données. Donc tout d'abord, avant de faire l'installation, nous devons créer une base de données que le CMS utilisera pour y stocker tous nos données, les articles par exemple, les utilisateurs, les mots de passe, etc. et tout le bazar.
Pour créer, on clique sur base SQL et on clique ensuite sur ajouter une base de données. Donc il nous faudra un nom, je vais mettre blog, un mot de passe, je vais mettre blog aussi. Donc avant de cliquer sur créer, je tiens juste à attirer votre attention sur ce qui est écrit à gauche, les informations de connexion base de données. Donc il faudra se rappeler du serveur qui est sql.network.com, du port pas nécessairement. Et voilà. Le nom de la base de données sera le nom et le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on a fait ici. Donc un peu ça ressemble aux informations de connexion FTP, c'est un peu la même chose, juste que là nous aurons besoin de ces informations pour se connecter au serveur SQL et non pas au serveur FTP. Je clique sur créer. Voilà, là nous avons créé notre base de données. Donc le nom ou l'identifiant de notre base est le 178935_blog. Voilà. Donc je vais copier ça, parce que j'en aurai besoin. Et ensuite, après je vais accéder à mon site web, tomaster.olympnetwork.com. Comme j'ai mis les fichiers, je les ai mis dans le répertoire WordPress, je vais sur WordPress. Voilà. Donc bien évidemment, là il me dit qu'il ne trouve pas de fichier wp-config.php, ce qui est totalement normal puisque nous n'avons pas encore effectué d'installation. Et c'est ce qu'il nous propose de faire. Donc on va créer le fichier de configuration, il le fait pour nous, puis là c'est un message de bienvenue, etc. etc. Donc il nous dit, voilà, vous devez vous munir du nom de la base de données, de votre identifiant, mot de passe, et de votre serveur, etc. Donc on va cliquer sur Allons-y. Donc le nom de la base de données, c'est le nom que j'ai récupéré, voilà. L'identifiant est identique au nom de la base de données, mais ceci n'est pas valable pour tous les hébergeurs. Donc si vous utilisez un autre hébergeur, il se peut que le nom de la base de données soit différent de l'identifiant. Donc le mot de passe, je vais mettre le mot de passe que j'ai mis. Le hôte de la base de données, c'est sql.olympnetwork.com. Voilà. Et le préfixe de la table, on peut le laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'un préfixe? En fait, le préfixe, supposons par exemple que vous allez, je sais pas, installer un autre CMS plus tard, et pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les différentes tables de ce CMS et avec WordPress, on nous propose d'utiliser des préfixes afin de différencier le nom des tables. Par exemple, pour WordPress, vous allez trouver des tables genre WP user, WP config, WP option, ce genre de choses. Donc quand vous allez voir votre base de données, vous saurez que les bases précédées que les tables précédées de WP sont des tables propres à WordPress. Ensuite vous cliquez sur valider, et là on nous propose de lancer l'installation. Donc là il nous demande des informations sur le titre du site, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre tutoriel Photoshop. Ok, voilà. Un identifiant pour le compte admin. Des mesures de sécurité, vous pouvez le modifier. Parce qu'il se peut qu'il y a des utilisateurs qui souhaitent pirater votre compte admin. Et généralement, ils font des tests sur le compte par défaut qui est admin. Du coup, ce serait par mesure de sécurité judicieux de votre part de le modifier. Vous mettrez par exemple, je ne sais pas moi, tutoriel. Okay. Le mot de passe, on va mettre un mot de passe. Utiliser des lettres, des symboles et des numéros, des chiffres. Comme ça, votre mot de passe sera difficile à casser. Donc là, on nous dit de mettre notre adresse de messagerie. Et là, on nous propose aussi, si on veut permettre à Google d'indexer, ou au moteur de recherche en général, d'indexer notre site sur les résultats de recherche. Bien sûr, pourquoi pas. Ensuite, on clique sur installer. Et voilà. Là, WordPress s'occupe de tout, c'est lui qui va créer les tables, c'est lui qui va remplir la base de données avec toutes les informations nécessaires.
Donc si c'est vous qui avez programmé en fait tout ça de A à Z, bah, c'est vous qui aurez à faire tout ce genre de choses manuellement. Donc là c'est clair que ça prend du temps, ce qui est totalement normal. Encore un peu. Donc voilà, WordPress est installé. Là, une petite touche d'humour. Hein. Voilà. Là, on propose de se connecter directement à notre espace d'administration avec nos identifiants et le mot de passe qu'on avait inscrit pendant l'installation. On se connecte. Et voilà, nous avons réussi à installer WordPress. Là, nous sommes sur l'espace d'administration. C'est de là où c'est de là où vous pouvez ajouter des articles, des catégories, modifier le thème, modifier les options, le titre et tout. Pour accéder à votre site, voilà, vous cliquez ici. En fait, l'adresse de votre site, c'est tutomaster.network.com/WordPress. C'était au fait la même adresse, voilà, c'était au fait la même adresse que l'adresse d'installation du début. Voilà. Donc là, voilà, il y a un jeu de test qui est déjà installé, un petit article avec du contenu dessus pour vous montrer un petit peu comment le site est. Donc voilà, vous avez réussi à installer WordPress et pour vous connecter à votre espace d'administration qui est ça, vous ajoutez, voilà, je vais le mettre ici, wp admin, entrée, voilà, pour vous connecter, voilà, à votre espace d'administration. Là, on vous propose déjà de faire une mise à jour, mais bon. Donc voilà, c'est ça. Bah, félicitations, vous avez réussi à installer WordPress. Je vais vous montrer vite fait comment ajouter un article, même si c'est pas le but du tutoriel, mais voilà, comment ajouter des articles, des catégories et modifier le thème, etc., les options, tout ça je vais vous montrer dans un prochain tutoriel. Donc pour ajouter un article vite fait, par exemple je vais mettre mon premier article, voilà, et mon article. Je laisse tout ça par défaut pour l'instant, je mets publier, voilà, article publié, donc si je reviens, là, donc voilà, si je reviens à mon site, j'enlève ça, si je reviens à mon site, normalement, voilà, je devrais trouver mon premier article avec ceci est mon premier article. Vous pouvez cliquer par exemple sur le titre de l'article pour voir la page de l'article, voilà, là les personnes peuvent laisser des commentaires, etc. Bon, ça on verra dans un autre tutoriel. Donc voilà. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions dans les commentaires ou en me contactant dans admin@tutomaster.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur tutomaster.com.